Et Benoît, Oui. tu vas, me proposer une réponse finalement à Mmh. Arthur en nous parlant d'un autre art. On fait dialoguer les arts aujourd'hui. Donc tu as abordé l'architecture, dans l'œuvre d'un dessinateur de bande dessinée qui s'appelle Chris Ware, qui s'intéresse, au rapport entre, dessin, architecture et jeu, si je comprends bien? Oui, le jeu, c'est un peu moi qui l'ai rajouté. D'accord. Mais bon, l'architecture, la bande dessinée et les jeux de société partagent une logique commune. Organiser l'espace, structurer une narration et guider le regard. Certaines œuvres vont plus loin en intégrant l'architecture comme un élément central du récit, un langage graphique à part entière. C'est le cas du travail de Chris Ware, un auteur qui ne se contente pas de raconter des histoires, mais qui construit chacune de ses planches comme un architecte conçoit un bâtiment. On retrouve cette même approche dans l'illustration de certains jeux où l'organisation spatiale influence directement l'expérience du joueur. Chez Ware, l'espace narratif ne se limite pas à l'enchaînement des cases. Il est pensé globalement, comme un système modulaire, où chaque élément s'imbrique dans un espace plus vaste. Ces bandes dessinées, comme Jimmy Corrigan ou Building Stories, reposent sur une mise en page complexe où le lecteur est invité à explorer l'image plutôt qu'à simplement la suivre. Ware privilégie une approche quasi mathématique, utilisant des perspectives axonométriques qui permettent de voir simultanément plusieurs éléments d'une scène, comme si l'on observait un bâtiment en coupe. Cette façon de structurer l'image rappelle l'illustration dans certains jeux de société, notamment Unearth, illustré par Jesse Riegel. Là aussi, la perspective isométrique et l'agencement précis des formes permettent une lisibilité immédiate tout en créant une esthétique immersive. Chaque carte du jeu représente une ruine, stylisée en volume simple, et l'ensemble évoque ces constructions géométriques et fragmentées que Ware affectionne dans ses décors urbains. Ce type de représentation donne une sensation d'ordre et de clarté, même lorsque les éléments sont nombreux et détaillés. Chris Ware travaille également sur une logique modulaire où chaque planche fonctionne comme un espace que l'on peut presque manipuler. Ces compositions éclatent le récit en plusieurs fragments, parfois juxtaposés sans ordre linéaire évident. Chaque élément s'imbrique dans un tout, un peu à la manière d'un jeu de placement de tuiles, comme Suburbia ou Between Two Cities, où la construction progressive d'un paysage façonne le déroulement de la partie. Cette approche confère à ces bandes dessinées une dimension architecturale où chaque détail participe à une structure globale. Dans le travail de Ware, l'architecture dépasse la simple structure. Elle devient un reflet des émotions et des états d'âme des personnages. Ces bâtiments, souvent impersonnels et froids, traduisent l'isolement, la nostalgie, le passage du temps. L'architecture n'est pas seulement un cadre, elle raconte une histoire à elle seule. Dans Building Stories, chaque appartement devient un fragment de vie, un témoin du quotidien de ses habitants. Ware parvient à rendre palpable la solitude à travers des intérieurs vides, des perspectives écrasantes ou des plans trop rigides pour sembler véritablement habités. Dans l'univers du jeu, on retrouve parfois cette idée d'architecture émotionnelle. Prenons l'exemple de Lisboa, illustré par Yann O'Toole. Ce jeu ne se contente pas de représenter une ville, il raconte sa reconstruction après un tremblement de terre, une inondation et un incendie. L'illustration, précise et détaillée, participe à cette immersion historique. On ne voit pas seulement des bâtiments, on perçoit un processus de transformation, un équilibre entre destruction et renouveau. Ware joue sur des mécanismes similaires. Son architecture évolue avec ses personnages, elle témoigne de leurs changements, de leurs souvenirs et de leur rapport au monde. Un autre aspect fondamental du travail de Ware est son utilisation du temps à travers l'espace. Contrairement à une narration classique où le temps est linéaire, il exploite la mise en page pour superposer plusieurs temporalités sur une même planche. Il peut ainsi représenter une scène sous différents angles ou montrer le même lieu à des époques différentes, tout en maintenant une cohérence graphique. Cette approche rappelle certaines mécaniques ludiques où l'évolution d'un territoire est un élément clé du gameplay. On peut penser à Anachronie, où les joueurs doivent gérer des ressources à travers différentes époques, ou encore à Tapestry, où la ville que l'on construit traverse les âges. Chris Ware dépasse ainsi le simple cadre de la bande dessinée. Il conçoit des espaces narratifs plutôt que de simples successions de cases. Son travail ne se lie pas seulement, il s'explore comme un joueur analyse un plateau de jeu complexe, où chaque élément a sa place et influence l'ensemble. Il joue avec les codes du médium, déconstruit la page pour mieux la reconstruire, et invite le lecteur à interagir mentalement avec l'image. Alors la prochaine fois que vous ouvrez une bande dessinée ou que vous jouez à un jeu où l'architecture est mise en avant, observez comment l'espace est utilisé. Est-il un simple décor ou devient-il un véritable acteur du récit? Merci Benoît. Merci Benoît.
On regardera nos bandes dessinées différemment Mm. la prochaine fois. C'est très beau l'idée d'architecture émotionnelle. Ouais. Mm.